Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast qui m'a été inspiré du story Snapchat que j'étais en train de faire et je me suis dit pourquoi pas en parler dans le podcast parce que c'est Upgrade Your Mindset et agissez. Je vais parler du fait que le choix que j'ai fait personnellement dans ma vie, ça n'a pas été le plus facile. Le monde dans lequel on vit, la majorité des personnes qui nous entourent ne vit pas la vie de leurs rêves. Ils s'adaptent à ce qu'ils ont. Ils s'adaptent à ce qu'ils ont et après, ils se contentent de cette vie-là. Voilà. Et nous, qui veulent agir, upgrader notre mental, puis agir, on est des personnes qui refusons ce tournant de vie. L'assiette qu'on nous a servie, elle nous plaît pas forcément. Donc du coup, comme on a conscience qu'on peut réaliser nos rêves, on décide de prendre une trajectoire différente. Et prendre cette trajectoire différente, ce n'est pas le chemin le plus facile à prendre. Parce que tu décides de prendre le taureau par les cornes. Et quand tu décides de prendre un taureau par les cornes, tu dois constamment le rediriger, le rediriger, le rediriger. En fait, tu prends pas la vie comme elle est. Tu prends la vie par rapport à tes rêves, par rapport à ton état d'esprit, par rapport à là où tu as envie d'aller. Donc, tu vas constamment réfléchir pour pouvoir vivre ses rêves. Une personne qui a envie d'être acteur, on le voit très bien. Il y en a certains, voilà, ils ont certains filons qui sont donnés parce que, voilà, ils ont leurs parents, etc. Mais sachez qu'ils doivent quand même passer un casting. Un film à produire, ça, il y a tellement d'investissements qu'ils ne peuvent pas prendre n'importe qui. C'est-à-dire que même si cette personne-là, elle aura pris une trajectoire un peu plus simple, et c'est un peu plus simple selon notre état d'esprit, hein, puisque même cette personne-là, si ses parents lui mettent la pression, la stressent et elle n'arrive pas à son casting, croyez-moi que la déception d'un parent, c'est parfois plus dur que qu'on le pense. Voilà. Mais sachez que dans tous les cas, ce genre de monde qui est le monde artistique est parfois le monde le plus dur à vivre. Parce que tu es tellement challengé et tu as énormément de concurrence pour peu d'opportunités que tu as pas le choix justement de prendre le taureau par les cornes. On l'a vu dans des films. On l'a vu dans des films. Quand on voit un artiste, on l'accompagne durant son cheminement pour décrocher son premier rôle, que ça soit de danse, de lancer son livre, etc. Bah, on le voit aussi par exemple dans Le Diable s'habille en Prada, d'ailleurs que j'ai décrypté, qui est juste magnifique. Le 1 et le 2, j'ai kiffé 10 sur 10. C'est qu'on prend les taureaux par les cornes dans ce genre de situation. Elle aurait pu très bien rester assistante, voilà, et ne pas bouger. Non. Parce que les portes ne vont pas s'ouvrir comme ça face à nous. Là, j'ai donné l'exemple du monde artistique, mais dans le business, c'est pareil. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Parce que ce n'est pas la norme d'entreprendre. Quand quelque chose n'est pas la norme, ça va toujours être plus compliqué de se lancer dans ça.
Ça peut être également, tu as envie d'être manager, tu as envie d'être directeur. C'est pas tout le monde qui va être directeur. Du moins, il y en a qui veulent, mais une fois qu'ils ont vu comment ça se passe, ils se sont dit: «Ah non, c'est pas possible». Il y a la peur qui les a ralentis. Tout le monde a des rêves en réalité, même les personnes, qui ont fait le choix, entre guillemets, de prendre la vie comme elle est. Dites-vous que ces gens-là ont aussi des rêves et parfois c'est la vie qui les a freinés. Du moins, leur peur. Ils ont eu peur, ils se sont dit: «Ah non, c'est peut-être trop gros pour moi. J'ai trop rêvé, ça va pas être possible». Et ils ont fait le choix par peur ou parfois, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, il y a leur femme, ou leur mari qui décide, de déménager à l'autre bout du monde, «Ah vas-y viens on fait un enfant, ah ceci, ah cela». Bon bref, il y a plein de choses qui se passent, pas forcément avec leur femme, qui fait que, bah, ils savent que se plonger dans leurs rêves, ça va être un choix drastique qui va amener à des privations peut-être. Qui n'ont pas forcément envie de faire. Le poids, il est trop dur ou peut-être ils vont le faire plus tard. Mais parfois, quand on veut faire les choses plus tard, on ne sait pas, mais on se condamne parfois à vivre une certaine vie. J'aime pas dire ça, mais quand on prend ce cheminement de oui, je vais le faire plus tard, on re-rentre dans une routine qui est totalement différente, qui n'est pas adaptée à nos rêves et à ce qu'on a envie de faire. Ça veut dire que repartir dans ses rêves, dans sa trajectoire, demande un rebranding total. Et quand tu arrives à un certain stade de ta vie, est-ce que tu penses que ce sera plus simple pour toi de mettre une croix sur toute ta vie actuelle, tout le cheminement que tu as vu? Par exemple, 10 ans de ta vie, tu mets une croix dessus pour revivre une vie différente. C'est pas facile de recommencer une vie, se renouveler constamment. Réfléchissez bien quand vous faites vos choix. C'est pour ça que c'est important de voir son pourquoi, de voir son chaque chose catégorisée. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Même mettre une espèce de chronologie sur certains goals, il y a pas mieux. Mais par contre, s'il y a un goal qui est un peu plus loin dans la file et vous avez une opportunité, allez-y. Allez-y si ça va pas vous freiner sur certains goals qui sont primordiaux pour vous. Mais oui, ce choix de vivre ses rêves n'est pas facile. Mentalement, personnellement. Parce que quand on décide de faire ce choix-là, on n'est pas forcément compris par tout le monde. On n'est pas forcément compris par tout le monde. Mais tellement on est imnobulé par nos rêves, on s'en fout. On s'en fout. Et en plus, les personnes les plus proches de vous vont finir par vous comprendre. Parce que au fur et à mesure, quand vous allez travailler, vous allez ramener du résultat pour vous personnellement et ils vont voir. Parfois, et quand je parle des personnes, je parle pas des personnes qui sont des amis, des trucs comme ça. Non, moi je parle de par exemple quand tu habites chez tes parents et que tu as des rêves et que tu dis ouais bah voilà moi j'ai envie de réaliser mes rêves, j'ai tel plan, nanani nanana. Soyez transparent parfois avec les personnes avec qui vous vivez, que ça soit votre mari, que ça soit votre femme, que ça soit vos parents, parce que vous vivez chez eux, vous vivez avec eux. Il faut qu'ils comprennent un peu ce que vous vivez. Et comme ça, ils vont savoir aussi que, ouais, bah là, elle est en train de travailler, il est en train de travailler quand il est sur son ordinateur. Parce que les gens n'ont pas cette mentale que certains auto-entrepreneurs travaillent de leur ordinateur. Ils vont sortir parfois, ils vont aller dans des endroits, ils vont, voilà, ça dépend de ce que vous faites dans votre vie. Et là, je parle du thème de l'entrepreneuriat à la maison, enfin voilà, de l'entrepreneuriat. Je parle pas du monde artistique où vous aurez des déplacements peut-être, où vous aurez des endroits à aller et vous n'êtes pas sûr de signer un contrat avec les personnes avec, pour qui vous êtes déplacé. Hein. Faut qu'ils comprennent en fait que rien n'est acquis et rien n'est sûr. Et aussi qu'ils sachent ce que vous faites parce que sinon pour eux, ça va être: «Ah mais la personne elle fout rien à la maison. Ah mais ceci, ah mais cela». Soyez transparent avec les personnes avec qui vous vivez.
C'est plus dans ce thème-là que je vous dis qu'ils vont comprendre. Parce que vous allez communiquer, leur expliquer, voilà, moi, j'ai envie de faire ça, 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 et pour ça, je dois faire ça, 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 ça. Au fur et à mesure, ils vont voir, ils vont se dire, ah ouais, ok, ok. Mais si tu restes chez toi, tu dis rien à personne, et t'es dans ton coin comme ça, les gens, ils vont être saoulés de ta situation, en fait. Ils vont se dire, mais le monde lambda, t'es censé aller être salarié. T'es censé aller travailler, te lever tous les jours à 8 heures, mais te préparer et aller au travail. Mais ils savent pas qu'en fait, ton travail, il est chez toi, en fait, pour le moment. Ou sinon, tu dois les démarcher, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Tout dépend de ce que tu as envie de faire, mais sois transparent, sans vraiment tout dire. Moi, vous me connaissez, hein, moi, je suis une personne qui est très je fais beaucoup de choses en sous-marin. Je n'affiche rien de ce que je fais. Personne ne sait ce que je fais. Même quand on me pose la question, ouais, alors ça marche bien, je dis rien. Parce que les gens n'ont pas besoin de savoir mes réussites. Ils n'ont pas besoin de savoir aussi mes difficultés. Je les partage à qui je veux. Voilà. Mais juste pour vous dire que soyez transparent parce que vous devez des choses aux personnes avec qui vous vivez. Parce que votre état d'esprit, votre mental, il va jouer aussi. Et si vous faites tous vos trucs en soum-soum, on va pas vraiment savoir dans quel état vous êtes. C'est-à-dire que les gens, ils vont penser que tu es normal, en fait. Ils savent pas le poids de vivre de ses rêves, en fait. De vivre de sa vision. Et c'est pas forcément l'entrepreneuriat. Il y a des personnes, c'est dans le domaine dans lequel ils ont envie d'être. En tant que salarié, il est dur. Soyez transparent avec les personnes avec qui vous vivez, qui vous entourent. Parfois, ils vont pas comprendre vos émotions, ils vont pas comprendre certaines choses. Ils vont pas comprendre pourquoi de 7 heures jusqu'à 18 heures, tu es en train de bosser, en fait. C'est pour ça qu'il faut être dans la communication et aussi avoir des personnes compréhensibles. Il y a des parents, ils ont pas conscience, en fait, que, bah, tu peux travailler de chez toi aussi. Vous adaptez à votre situation. Si vous êtes dans ce genre de situation, essayez de travailler de l'extérieur. Voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas un choix simple. C'est un choix où tu dois toujours te renouveler, toujours avoir confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est mort pour tes projets, c'est mort pour toi-même. Parce que quand on n'a pas confiance en nous, on aime bien avoir la validation des autres. Et dans ce genre de moment, tu vas pas avoir la validation des autres. Tu dois t'auto-valider jusqu'à avoir des résultats. C'est ça le combat d'une personne qui est déludée, qui a envie de vivre de ses rêves, qui a envie de vivre ses rêves. C'est pas forcément de l'entrepreneuriat, c'est dans tout. La personne elle a envie de faire The Voice, elle a envie de devenir chanteuse. C'est un rêve d'élulu, ça aussi, dans notre société d'aujourd'hui. Tout ce qui est artistique, tout ce qui est sort du commun, c'est des trajectoires qui sont pas les plus simples à prendre. Ce sont les plus dures parce que tu vas overthinking, tu vas toujours réfléchir, tu vas toujours essayer de te renouveler, toujours faire les choses à ta manière et en essayant de faire du mieux que vous pouvez. Et c'est ça la vie. Et aujourd'hui, c'était un mot de motivation pour vous dire, tôt ou tard, vous allez réussir. Et n'oubliez pas que Dieu, il est au contrôle. Quand tu décides de réfléchir comme ça, tu comprends très rapidement que tu dois faire les choses très bien. Voilà. Très, très, très bien. Et aussi mettre ça dans la main de Dieu, tout simplement. Voilà. J'étais obligée de le dire. Parce que sinon, tu vas toujours être là à réfléchir, à te dire, ah, mais pourtant, j'ai fait de la meilleure manière, manière, non. Mais n'oublie pas que Dieu est au contrôle, ma belle, mon beau. Donc, te mettre la pression comme ça, ah ben ça veut dire que je suis nulle, ah mais ça veut dire que ceci, ah mais ça veut dire que cela. Pas du tout. Ne t'inquiète plus. Fais juste les choses correctement, mais ne t'inquiète pas. Et confiance. Et confiance. Et ça va venir. Et que ça soit par le biais de la réussite, ou juste d'un réconfort, ou d'un signe qui te sera donné pour te rassurer, pour pouvoir avancer, pour te donner des tips, il sera toujours là. Il sera toujours présent. Montre-lui que tu es présente et il sera toujours présent pour toi. Sache-le. Donc ne cessez jamais de vous battre. Ne cessez jamais également de vous rendre compte quand il faut changer de stratégie. Aller toquer à de nouvelles portes.
privilégier certains autres projets, certaines certains autres objectifs. Mais n'hésitez pas à prendre les taureaux par les cornes. On ne parle pas forcément de réussite, on parle de vision, on parle d'objectifs que vous avez en vie. Ces objectifs ne vont pas forcément vous rapporter de l'argent, c'est juste vous réaliser. Quand vous aurez 50, 60 ans, qu'est-ce que vous avez envie d'entendre de vous-même quand vous allez rappeler ça à vos petits-enfants, à vos enfants? Ah bah voilà, j'ai fait le choix de faire telle chose, telle chose, telle chose. N'oubliez pas, les moments où les personnes les plus âgées que nous, les personnes les plus âgées que nous racontaient leurs plus belles réussites, leurs plus beaux rêves, quand ils étaient passionnés, remplis d'amour, en nous racontant leurs histoires, c'était quand ils ont pris des choix qui sortaient du commun, parfois. Quand ils nous racontent avec fierté ces choses-là. Bah dites-vous qu'un jour, vous aussi, vous aurez peut-être cette opportunité-là d'être à cette place-là et de dire je l'ai fait, je suis allé jusqu'au bout. Ce n'est pas pour les autres, ce n'est pas pour le paraître, ce n'est pas pour l'argent, c'est pour être satisfait de soi-même, être fier de soi. Vous savez, dans ma vie, même si j'ai 25 ans, j'en ai vécu des choses, j'ai été dans des milieux différents, et ces milieux-là, j'ai pu observer les personnes. Bah, après, moi, je suis très observatrice, hein, je regarde beaucoup, j'analyse beaucoup, j'ai beaucoup vers l'humain, je discute beaucoup avec les gens, j'échange beaucoup avec les gens. Et dans un de mes travaux, je suis tombée sur une personne qui était brillante, très, 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 très brillante. Mais ça se voyait qu'elle aurait pu aller très, très loin. Mais malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, on peut voir que la place de directeur, la place de directrice, tous ces postes-là, déjà pour moi, elles sont dures à avoir, d'une part, dures à avoir dans le processus pour pouvoir avoir ce poste-là, mais aussi le poids d'être directeur d'une entreprise qui n'est pas la tienne. Peut-être tu as un salaire de 6 000, 7 000 euros, mais ça, de toute façon, dans Le Diable s'habille en Prada, on le voit, mais avant de voir ce film, je le savais déjà. Voilà. Le travail, il est tellement lourd, lourd, lourd. Le poids de ce poste, il n'est pas donné à tout le monde. Et en plus de ça, il est convoité. C'est-à-dire, ce monsieur-là, je pense qu'il doit avoir, il devait avoir une quarantaine d'années et il était très brillant, très, très, très brillant, beaucoup de qualifications. Il était gentil, il était drôle. Enfin, voilà. Mais ça se voit qu'il a fait le choix de ne plus vivre ses rêves. À partir d'un certain moment, ça veut dire que tu vis quand même avec une petite frustration, mais tu te rassures en te disant, ah, j'ai ma femme, ah, j'ai mes enfants. Tu t'arrêtes à ça. Mais avant d'avoir notre famille autour de nous, faut penser aussi à soi. Vous savez, les parents, même si je ne suis pas encore parent, vos enfants, ils vont faire leur vie à un moment donné. Ils vont toujours penser à vous, mais vous aussi, il faut que vous pensiez à vous. Beaucoup de parents le disent, les enfants sont parfois égoïstes. Mais c'est pas vraiment de l'égoïsme, c'est juste qu'ils doivent penser à leur vie. Et souvent, les parents qui ont ce discours-là, ce sont des parents qui se sont tués pour leurs enfants. Ils ont tout donné pour leurs enfants. Et ils avaient un peu d'attente. Après, c'est vrai qu'il y a des enfants, voilà, ils traitent leurs parents, voilà. Mais je suis pas là pour les juger. Ils se sont beaucoup sacrifiés. Ils ont mis tout leur déception de leur vie en leurs enfants en se disant ah bien au moins j'ai la plus belle merveille autour de moi, j'ai la plus belle merveille bah, qui est avec moi. Mais ta plus belle merveille un jour elle va partir de chez toi, hein. Elle va faire sa vie, elle va prendre son envol tout simplement. Mais toi qu'est-ce qui te reste?
des souvenirs, de l'amour, toutes ces choses-là. Mais n'oublie pas que ta satisfaction personnelle par rapport à toi, elle est aussi importante. L'être humain, on aura tendance de toujours se raccrocher à quelque chose pour pas être déçu de nous-mêmes. C'est pour ça que je vous dis que ce choix-là n'est vraiment pas facile à prendre, de abandonner ses rêves et suivre le move, comme aussi le choix de se battre pour ses rêves n'est pas le plus facile aussi. Il n'y a aucun choix de vie qui est facile à prendre. Surtout celui qu'on prend par dépit, quand on ne se sent pas capable de. La place d'un directeur, parce que vous voyez, j'ai discuté avec cette personne, hein, voilà, la, la personne qui avait ce poste de directeur actuellement, ils étaient tous de la même promo, entre guillemets. Ils sont arrivés tous au même moment dans la société. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que j'ai apprécié de cette personne, c'est qu'elle ne détestait pas le directeur. Quand je dis directeur, ça aurait pu être une femme ou un homme, hein, c'est juste que j'ai pas envie de... Voilà. Je peux vous le dire, elle avait un bon comportement. Ce monsieur avait un très bon comportement. Il aurait pu très bien casser la personne, comme dans les sociétés, on le voit très bien, par jalousie. Il ne l'a pas fait. Mais dans sa manière de parler et avec toutes les qualifications qu'il avait, il aurait pu très bien être directeur. Mais il y a certaines choses qu'on peut voir, parce que la personne qui a été directeur à ce moment-là, elle était critiquée par certaines personnes parce que de base, ils avaient le même poste qu'elle. Elle, en parlant du genre, bah, en général, hein, mais en tant que personne, une personne, on entendait des trucs du genre, ah ouais, mais de base, elle était comme nous, cette personne, hein. Ouais, mais elle a fait le choix de se battre pour son poste. Et elle a fait des sacrifices parce qu'elle voit pas tout le temps ses enfants. Elle part pas toujours en vacances comme ça. Elle s'est sacrifiée et elle s'est donnée énormément à la société. C'est son choix personnel qui est respectable pour elle. Pour ma part, voilà, je vais pas critiquer, mais c'est pas un choix que je ferais. Chacun ses choix, hein, voilà, chacun ses choix. Parce que c'est pas ma société. Moi, ma mentale, j'ai pas envie de me donner autant parce que, bah, comme on le voit dans le Diable s'habille en Prada, les entreprises, ils seront jamais reconnaissants et tu seras toujours remplaçable, même si tu fais ton travail comme un malade, comme une malade. Cette personne-là, elle va toujours faire des déplacements. Ok, ton premier déplacement, t'es content de le faire, hein. Mais faire au moins 20 déplacements, t'es pas là pour tes enfants, t'es pas là pour ton mari, ta femme. Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un choix de vie à prendre. Et toute la pression, quand on gère une équipe, c'est pas facile. Tu as des comptes à rendre. Et cette personne-là, moi, j'aimais bien son style vestimentaire. J'aimais bien son style. Bon, après, moi, j'aime bien la mode, hein, vous savez déjà. C'est un personal branding que tu dois avoir. Quand tu décides d'être directeur, c'est pas que avoir les qualifications. Ton personal branding compte. On peut le voir, hein. Émilie, non, c'est pas Émilie. Dans le Diable s'habille en Prada, la différence, c'est ton personal branding, ce que tu dégages. Mais dans tous les cas, ça, je vais en parler dans le décryptage dans la vidéo YouTube, parce que la manière dont tu t'habilles fait la différence. C'est une tenue, c'est une manière de t'exprimer. Malheureusement, quand tu as trop de proximité avec les personnes de ton équipe, avec de la familiarité, du moins, il y a du manque de respect qui peut venir. Et surtout quand tu es une femme, faut faire gaffe à ça. Une femme de pouvoir, c'est une femme qui est très, 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 très convoitée. Et qu'on se dise les choses, quand on travaille dans un domaine où il y a beaucoup d'hommes, genre masculin, ils se font énormément de films dans leur tête. Surtout quand tu t'habilles bien, quand tu as du charisme.
quand tu as du caractère, parfois ils vont essayer certaines choses. Donc quand tu mets cette barrière-là, c'est très bien, très très bien de le mettre. Ils captent que c'est pas possible et reste à ta place. La familiarité, surtout quand tu es une femme, à éviter dans un domaine. Sur ce, la team, tout ça pour vous dire que je vous ai donné l'exemple de deux personnes. Une personne qui allait au bout de ses rêves dans la même société et une personne qui a fait le choix de vivre le courant de sa vie. Ces personnes-là souvent parlent au passé. Ils parlent du moment où ils étaient le plus fiers d'eux, où il y avait encore possibilité. Mais pour cette personne-là, il y a toujours possibilité, hein. Mais c'est juste que peut-être elle va devoir écraser des personnes pour pouvoir avoir ce poste. Et est-ce que c'est dans sa personnalité? Je ne pense pas. Donc, je ne pense pas qu'elle le fera, mais peut-être dans une autre société, peut-être dans sa propre société. Rien n'est impossible dans la vie. Mais juste pour vous dire, au lieu de parler de vous au passé, dans 10 ans, dans 20 ans, de parler de vous à la période où vous étiez le plus fier de vous, le mieux c'est de parler au présent et ne même pas parler. Juste être fier de soi. Vous n'avez pas besoin de parler de vous vendre aux gens. Quand on est fier de nous, on n'a pas besoin de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme quoi dans la vie, pour monter les échelons, il y a tout un travail à faire. Et parfois, quand vous allez monter les échelons dans une entreprise ou même dans la vie de tous les jours, des personnes avec qui vous étiez de base, comme ses collègues, ils vont parfois vous critiquer ou vous juger parce que vous étiez comme eux de base. Mais maintenant que vous n'êtes plus comme eux, vous n'êtes plus au même statut qu'eux, et c'est vous, vous donnez des ordres, c'est vous, vous donnez les directives, ça va pas être simple. Dans les deux cas, il y a des difficultés. Donc battez-vous. Quitte à payer le prix des difficultés, autant réussir. Vivre de nos rêves, ou du moins être fier de nous. Aller vers notre direction. C'est pas forcément du business, c'est pas forcément le travail. Comme il y a aussi des personnes qui n'ont pas envie de vivre une vie comme ça. Leur vie de rêve, c'est d'avoir leurs enfants, leur maison, leur femme, leur mari, et vivre leur vie tranquillement. Voilà, pas de prise de tête, c'est-à-dire toutes ces choses-là ne les intéressent pas. Voilà, vraiment. Comme tu en as d'autres, bah, ils ont fait ce choix-là par dépit. Il y a différents types de mindset, vous voyez ce que je veux dire? C'est, ah ouais, bah là, quand je vois c'est compliqué, c'est pas grave, je vais prendre une vie comme ça et tout, ça va me plaire et puis basta. Chacun a le droit de faire ses choix. C'est juste que voilà, dans ce podcast-là, on est des personnes ambitieuses, on est des personnes avec un certain mental. Donc voilà. Mais sinon, il n'y a pas que des personnes qui ont envie d'avoir des rêves comme ça. Leur vie de rêve, ça peut être ça. Être tout seul chez eux avec leur chat. Et puis c'est tout. Accompagné ou non, en couple ou non, marié ou non, avec des enfants ou non. Chaque personne a le droit d'avoir la vie de ses rêves qui est propre à elle-même. Là, on parle des personnes qui font des choix par dépit. Et les personnes qui font des choix par dépit, ça existe. C'est un fait. C'est pas quelque chose que j'invente. Et dans ce genre de situation, pour éviter d'avoir des regrets de vivre une vie qui ne ressemble pas véritablement, c'est juste que par peur et par comme on n'a pas réussi certaines choses, on n'a pas vraiment le choix de s'adapter à cette vie-là d'une certaine manière, ou du moins on sait qu'on n'aura pas la force de pouvoir faire certaines choses, on décide d'accepter notre sort. Là, c'est autre chose. Mais sinon, il y a des personnes, leur vie de rêve, c'est ça. C'est d'avoir leurs enfants, leurs chiens, enfin voilà. D'avoir une vie, en fait, voilà, paisible, avec une petite maison, nanani, nanana, ou vivre en appartement. Voilà. Ici, on ne catégorise pas les êtres humains. C'est juste que je voulais bien mettre les termes. Sur ce, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Vivez vos rêves, tout simplement. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Sur ce, je vous dis à lundi prochain à 7h. Bisous, bye. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, d'ailleurs, de vous abonner, que vous soyez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube Music. Abonnez-vous.
Sur ce, je vais vous laisser la team. Bisous. Bye.